Utiliser les colonnes et comprendre le rôle des sections. Quand vous créez un document, il y a par défaut une seule colonne qui comprend la largeur de la page au complet et une seule section. Vous pouvez voir la section ici en bas, donc dans le bas de la page à l'extrême gauche. Si vous ne voyez pas la section, vous pouvez appuyer sur le bouton droite de la souris et aller dans donc personnaliser la barre d'état et cocher section juste ici pour que la section s'affiche donc en bas. Pour créer certains documents, comme un dépliant ou un journal, vous allez avoir besoin de disposer le texte sur plusieurs colonnes. Et c'est grâce aux sections qu'on a vues dans un cours précédent et dans une capsule précédente que vous pourrez créer des colonnes sur une partie d'un document au lieu du document en entier, par exemple. Je vous montre un petit exemple. Donc, j'ai un journal ici. Alors, je vais juste commencer par afficher donc les marques de paragraphes et les caractères non imprimables pour que vous puissiez mieux voir. Et je vais même vous faire un petit zoom. Bon, je pense que c'est assez grand comme ça. Alors, donc j'ai ma première section ici qui comporte en fait mon en-tête et on voit bien que je suis à la section 1. Donc, j'ai mon volume, la date. Et ensuite, j'ai inséré un saut de section continu. Pourquoi un saut de section continu? C'est parce que je voulais rester sur la même page. Et donc, en ayant un saut de section, donc à partir d'ici, j'entre dans le fond dans une section suivante. Donc, mon saut de section est à lui tout seul une section. Et si j'entre ici dans mon autre section, c'est donc ma troisième section. Et à partir d'ici, donc, j'ai pu insérer 3 colonnes. Donc, une colonne ici et une autre colonne. Donc, j'ai 3 colonnes et vous voyez même dans la règle que j'ai 3 sections qui sont en blanc. Donc, ce sont mes sections dans lesquelles je pourrais insérer, par exemple, des tabulations comparées à mes sections grises qui sont, dans le fond, mes marges entre chacune de mes colonnes. Donc, je vais défiler un petit peu le document pour que vous puissiez voir la suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que au bas de ma page ici, je vais aller insérer un autre saut de section parce que ma page suivante, qui est juste ici, je vais entrer donc à la section 4, a 2 colonnes au lieu de 4. Donc, je vais enlever le zoom et voilà pour que vous puissiez voir la différence. Donc, je suis partie de 3 colonnes pour aller sur une page qui en contient 2. Alors, pour avoir mes 2 colonnes sur ma page au lieu de 3, bien, il a absolument fallu que je fasse un saut de section. Donc, pour dire à Word, à partir de cette section-là, j'aurai maintenant 2 colonnes au lieu de 3. Alors, même chose ici. Donc, je vais aller faire un saut de section, page suivante, donc pour changer de page. Et à partir d'ici, j'ai donc une autre section qui contient 3 colonnes au lieu de 2. Donc, c'est ma section 5. Alors, à partir de ma section 5, j'ai donc demandé à Word d'insérer 3 colonnes au lieu de 2. Alors, on verra dans une prochaine capsule comment faire donc pour insérer des colonnes. Ce qui est important à savoir et à comprendre dans cette capsule, ce sont les sections. Donc, c'est absolument important, très important, d'être capable d'insérer des sections à la bonne place et de comprendre leur utilité. Donc, j'ai pu passer d'une page à 2 colonnes à une page à 3 colonnes et même au départ, donc j'avais mon titre ici avec le volume et la date qui sont sur une colonne seulement. Donc, vous voyez dans la règle que j'ai l'espace blanc au complet. Et ensuite, donc dans la section suivante, je suis rendue avec 3 colonnes, donc 3 espaces blancs. Alors, c'est bien important de comprendre l'utilité des sauts de section, donc soit un saut de section continu ou un saut de section page suivante, par exemple, qui va pouvoir vous aider si vous faites un journal ou un dépliant ou des prospectus, là, ou autre chose qui nécessite d'avoir plusieurs colonnes dans un document Word.